Construite sur une crête, la ville de Cabinda est connue aussi pour son sol argilo-sablonneux, ce qui expose plusieurs de ses quartiers aux érosions qui sont naturelles d'une part et d'autre part créées par la quasi-absence des canalisations datant de plusieurs années. Parmi ces érosions figure celle de Notre-Dame de Lomami Inilo en sigle, qui avait déjà coupé en deux la route nationale numéro 2 dans sa partie comprise entre la ville de Cabinda et les territoires de Lubao. Ici, les travaux d'élite anti-érosive y ont été lancés le dimanche 20 novembre 2022 par le gouverneur de province Nata Ilunganumbi en présence du DG de l'office des routes, le professeur Jano Kikangalangoy, avant de connaître un arrêt plusieurs mois après, suite au manque de financement, confirme le directeur provincial de l'office des routes, Guy Bravongoy. Les travaux étaient à l'arrêt suite au manque de financement. Le premier financement qui avait été mis à notre disposition, on l'a consommé. Et maintenant que le gouvernement central a débloqué les soldes du financement, nous avons bel et bien repris les travaux depuis avant les fêtes du mois de décembre et nous sommes opérationnels sur ce chantier. Donc ce chantier a repris bel et bien. Grâce à l'implication des dignes fils et filles de Cabinda, ainsi que du directeur général Jano Kikangalangoy, l'office des routes, direction provinciale de Lomami, a bénéficié de la partie restante des fonds pour poursuivre l'exécution des travaux. Afin de les achever, révèle Guy Bravongoy lors d'une visite d'inspection effectuée ce samedi 10 février 2024. Parce que tous les fonds disponibles, prévus pour ce chantier, ont été décaissés et ont été remis à l'office de route. Avant l'arrêt des travaux, nous étions à plus ou moins 42% en termes de pourcentage d'exécution de ces travaux. Et depuis la reprise des travaux, comme c'est juste au mois de décembre, janvier que nous avions repris février, avec la période d'intempéries que nous traversons, nous avons encore réalisé plus de 140 mètres linéaires de caniveaux qui sont déjà construits depuis la reprise des travaux. Il y a plus ou moins 40 mètres linéaires de collecteurs qui sont construits. On va d'ici là continuer la construction du mur de soutènement et puis nous espérons bien finir tous les travaux qui sont prévus. À ce jour, les travaux évoluent sans désemparer, nonobstant les conditions atmosphériques. À en croire Guy Bravongoy, dans 4 mois hors intempéries, les travaux seront achevés à cet endroit et le passage sera rétabli. Hors intempéries, 4 mois, on finit tout. Parce que le collecteur, on doit l'amener jusqu'à 400 mètres. C'est là où nous avons un exitoire, là où il faut ramener toutes ces eaux. Le collecteur, on va l'amener à 400 mètres. Nous avons à peine construit 40 mètres et on a encore du travail à faire. Et par rapport au mur de soutènement, on doit encore ajouter une vingtaine de mètres de mur de soutènement à une hauteur de plus ou moins 9 mètres. L'objectif, c'est de remettre la reprise de la circulation. Il faut reprendre la partie de la chaussée qui a été engloutie dans le ravin. Maintenant, pour contenir tous les remblais qui sera mis, il faut un mur de soutènement. On termine avec ce qui restait du mur de soutènement et de l'autre côté, on va faire un remblai. Là, vous avez vu qu'on a commencé le remblai. On fait le remblai, on termine le remblai et puis on raccorde maintenant, on prend le caniveau du côté gauche qu'on avait laissé. On prend le caniveau du côté gauche, on les ramène jusqu'à la chambre des gîtes et de l'autre côté, on prend aussi le caniveau, on le ramène. Avec 13 engins Pimpa neufs, dotation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et grâce au leadership avéré du professeur Jano Kikangalangoy, l'office des routes Lomami reste actuellement déterminé à faire mieux, rassure le DP Guy Bravongoy, qui n'a pas gardé sa langue à poche au sujet de cette dotation. Le président de la République il a promis que non, il va doter les engins à toutes les provinces, à toutes les directions provinciales, que ce soit de l'office de route ou de l'OVD. Et un premier lot de 303 engins a été mis à la disposition de l'office de route. Et heureusement, la direction provinciale 820 de Lomami en a été bénéficiaire. 13 engins ont été accordés à l'office de route pour cette première phase. Et sur les 13 engins, 8 engins sont déjà dans Lomami, notamment 6 camions bennes, une niveleuse et un compacteur qui sont déjà dans la province de Lomami. Nous avons 6 camions bennes qui sont ici chez nous à Cabinda et 2 camions, la niveleuse et le compacteur qui sont déjà opérationnels sur la route nationale numéro 1 entre Mweneditu, Luputa, Pont-le-Village. Quant aux autres engins restants,
ils sont en phase d'acheminement. Je peux vous confirmer aujourd'hui que nous avons 3 engins qui sont déjà arrivés à Kamwesha, notamment un bulldozer, une pelle excavatrice, un compacteur. Il reste 2 engins qui sont encore à Kinshasa et que nous espérons bien que d'ici la fin du mois de février, ils seront à Kamwesha, à envoyer une équipe qui va se déployer pour amener tous les 5 engins restants et les acheminer jusque dans la Lomami. C'est vraiment un offre de soulagement que nous profitons pour dire merci au président de la République parce que on avait presque plus d'engins. Nous étions obligés pour faire tous les travaux, louer les engins de partenaires. Maintenant que nous avons nos propres engins, ça nous permet d'être sûrs et d'être rassurants que nous pouvons mieux exécuter les travaux de génie civil. À cette même occasion, nous tenons à féliciter et à remercier notre directeur général, le professeur Jeannot Kikangala Ngoyi, qui grâce à son leadership, à son management, il est en train de faire tout pour que toutes les directions provinciales de l'office de route soient équipées. Ici est de signaler qu'outre le Ravin et Nilo, l'office des routes compte à ce jour plusieurs chantiers disséminés sur l'ensemble de la province de Lomami et ces derniers évoluent à pas de géants.